Et tout de suite, c'est François Le Taupe. Grand Matin Sud Radio, l'édito politique. Bonjour Françoise, bienvenue. Bonjour Cécile et Patrick. Oui, alors Françoise, il y a une forme de défiance accrue à l'encontre d'Emmanuel Macron depuis quelques jours. On l'a vu avec des sondages. Oui, alors ce sont des sondages qui atteignent des niveaux incroyables et d'ailleurs les Français sont ceux qui se défient le plus en Europe de leur gouvernement. Ça va de 65 à 75% des Français qui considèrent sur divers points que la crise a été très mal gérée. Puis ce qui est frappant, Patrick et Cécile, c'est que cette défiance s'exprime dans les moindres détails. Prenez la loi Avia qui a été votée hier. Elle est plus inutile que dangereuse, c'est un texte assez médiocre, mais est-ce qu'il mérite cette accusation toute la journée d'hier de dictature rampante? Prenez la cigarette, vous savez, la fameuse cigarette de Sibeth Ndiaye. Mérite-t-elle cette tempête médiatique sur les réseaux sociaux parce qu'elle est surprise à fumer avant le début d'une interview? Tout ça pour illustrer finalement qu'on est dans un paroxysme, qu'on est arrivé à un niveau qui est difficilement et rarement atteint par un gouvernement. Tout prend des proportions folles parce que finalement, pourquoi? Eh bien, depuis 3 ans, et a fortiori avec cette crise qui semble être, j'ai le sentiment, finalement, le bouquet capitant de la défiance, eh bien, la promesse du nouveau monde est morte. Hein. On ne compte plus les affaires depuis 3 ans qui ont entaché cette promesse, hein. Benalla, de Rugy, Griveaux. On ne compte plus les ambiguïtés ou la duplicité. Dans cette crise, Patrick, les masques resteront le symbole de cette duplicité, voire du mensonge, ou encore les tests, ou encore les arguments un peu fallacieux sur l'école. Finalement, cette crise n'a fait qu'accentuer la rupture et la critique d'une communication tous azimuts qui a fait naufrage depuis bien longtemps. Ça a commencé avec l'affaire Benalla, ça a continué avec les Gilets jaunes, ça a poursuivi avec la retraite et maintenant la gestion de communication de cette épidémie. Oui, Emmanuel Macron, alors comment il peut s'en sortir ? Alors Emmanuel Macron, vous savez, il a des fourmis dans les pieds, on sent qu'il veut en terminer, on sent qu'il veut sortir vite, refermer la page sanitaire et essayer d'enjamber tout cela. On commence à nous expliquer que Emmanuel Macron va se positionner comme une sorte de Roosevelt, avec évidemment le New Deal de Roosevelt. Il plancherait le chef de l'État sur un Green Deal, il cherche également un Premier ministre plus consensuel, plus rond, moins anguleux que Édouard Philippe, qui au passage s'envole encore cette semaine dans les sondages. Dans les sondages. On murmure le nom de Jean-Yves Le Drian. Vous savez, c'est l'éternel postulant à Matignon. C'était déjà le cas dans le gouvernement de François Hollande. On parle d'une entrée des grands élus locaux avec des grands maires ou bien des grands présidents de région pour lâcher un peu de cette verticalité qu'on lui reproche à Emmanuel Macron. On parle éventuellement d'une conférence sociale à l'automne. Bref, on ne parle pas d'union nationale parce que vous avez vu que le groupe La République En Marche est encore en train de se fracturer. Mais il ne faudra pas que des symboles, Patrick. La médaille à ce titre est passionnante. Cette histoire de médaille pour récompenser les soignants, eh bien les soignants y répondent merci pour la médaille en chocolat. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent et des moyens. Voilà pourquoi finalement la gestion de la crise est jugée très sévèrement par les Français. Mais attention, la sortie de crise risque de l'être encore plus. Oui, et le 14 juillet, les médailles, justement, en chocolat ou pas, pour les personnels soignants. On y reviendra tout à l'heure à 8h15 dans le Regard Libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy.